Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Planet Wargame. Je m'appelle Vincent et dans cette vidéo je voulais vous montrer les images de deux futures sorties pour les Space Marine Primaris. Alors jetez-moi un coup d'œil à l'écran et regardez ça. Donc on commence avec les Primaris Rivers, dont on a déjà vu en quelque sorte les figurines dernièrement de la part de Games Workshop sous la forme d'un kit de 3 Primaris Rivers. Mais c'était un kit facile à assembler, hein, donc un kit avec une seule pose disponible. Or là, on a une image de la future boîte qui contiendra des pièces pour les assembler de différentes manières, des équipements supplémentaires, etc., des options différentes de montage, tout ça. Bon, je suis désolé, l'image est un peu floue, hein, j'en conviens, mais ce sont les seules images disponibles actuellement sur Internet pour ces nouvelles sorties, enfin à ma connaissance en tout cas. Bon alors qu'est-ce qu'on peut distinguer sur cette image? Eh ben, notamment le seul équipement qui différencie des Space Marine Rivers faciles à assembler, qu'on a vu jusqu'alors, le seul élément que j'ai pu déceler, c'est la présence de ce pistolet grappin, hein, dont 2 d'entre eux semblent être équipés, et qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent. À part ça, l'équipement me semble assez conforme aux Primaris Rivers déjà sortis. Donc, ce grappin, bon, en termes de règles, c'est l'énigme totale, on ne sait pas encore du tout ce que ça va donner pour l'heure, mais déjà visuellement, bon, c'est vraiment un élément particulier, notamment sur celui du fond, hein, dont on voit qu'il est en train de tirer son grappin et qu'il est relié par une chaîne à son arme. C'est vraiment un élément visuel assez audacieux, ça, en termes de sculpture de figurines, on ne le voit pas très souvent, hein, en tout cas chez Games Workshop. Donc, bon, j'ai aucun doute que ça plaira beaucoup à certains, beaucoup moins à d'autres, hein. C'est pas un élément visuel qui va faire l'unanimité. Mais bon, dans tous les cas, alors, il est possible que dans le kit, vous ayez l'option, déjà, d'avoir le grappin tiré comme ça et relié par une chaîne, ou pas, hein, tout simplement au bout de l'arme. Dans les deux cas de figure, ce ne sera pas une conversion bien difficile, si vous n'aimez pas cet élément visuel, de couper la chaîne et de coller la tête du grappin encore sur l'arme, comme si le Rivers s'apprêtait à tirer son grappin, quoi. Bon, en tout cas, de toute façon, ça va un peu avec l'ensemble de ce kit jusque-là, hein. C'est on aime ou on n'aime pas, hein. C'est voilà, il y a ce facteur-là, quoi, très très binaire. Bon, et bon, il se trouve que moi, je les aime beaucoup visuellement. Par contre, là, on les voit tous assemblés sur cette boîte, avec le visage découvert, ou du moins semi-découvert, et uniquement un masque qui recouvre la moitié de leur visage, et qui représente la partie inférieure d'une tête de mort. Or, dans le kit facile à assembler de cette même unité, on voyait des Primaris avec un casque intégral, et avec bon, le faciès entier de la tête de mort qui venait se greffer dessus. Comme ça, c'était quelque chose que visuellement je trouvais beaucoup plus sympa, mais j'ai aucun doute sur le fait que vous aurez dans cette boîte suffisamment de pièces pour les assembler tous avec le casque intégral. Peut-être à l'exception du sergent, et encore. Ce qui veut dire que concrètement, dans cette boîte, on peut s'attendre à avoir, au minimum, une vingtaine de têtes différentes, quoi. Allez, 19, si Games Workshop part du principe que le sergent se doit d'avoir au moins le crâne découvert, pourquoi pas. Mais au moins 19 têtes quand même seulement dans cette boîte, ce qui fera plaisir éventuellement aux joueurs qui envisageaient des conversions à partir de ces kits-là. Ce sera quand même nettement plus sympa avec une boîte telle que celle-ci que en achetant voilà, une quantité phénoménale de Primaris Rivers facile à assembler. Hein, la petite boîte de 3 qui est sortie dernièrement. Donc voilà, très sympa, très prometteur. On a hâte de voir leurs règles complètes également, puisque pour l'instant on a accès que à des règles, mais
en partie incomplète hein, par rapport à ces rivers. Ce sont les règles qui étaient présentes dans la boîte de 3. Et si on a un bon aperçu de leur fonctionnement global, voilà, on est en droit de s'attendre à d'autres options ou des règles supplémentaires lorsque le codex Space Marine sortira. Ce qui devrait être maintenant dans une semaine ou deux, hein, c'est très bientôt, il sort au mois de juillet, hein, officiellement. Donc ça ne va pas tarder. Voilà, bon, c'est vrai que je voulais essentiellement me concentrer sur l'aspect modélisme, mais si on doit toucher 2 mots de leurs règles, bon, on peut voir que l'unité est super intéressante, avec ce qu'on en sait déjà, hein, c'est notamment les grenades auxquelles ils ont accès, qui font tout leur intérêt, mais on peut être interpellé par le fait qu'il ne semble pas avoir, pour l'instant, de moyens de déploiement alternatifs. Hein. Ni infiltration, ni frappe en profondeur, ni quoi que ce soit qui leur permettrait d'arriver directement à 9 pas de l'ennemi, ou au moins bon, au déploiement, hein, d'être déployé plus sur la ligne de front. Et de par le fait, on peut se demander comment cette unité de combat rapproché, cette unité de contact, cette unité de troupe de choc en fait, va pouvoir atteindre les lignes ennemies à pied. Mais bon, ça, on verra, voilà. Est-ce qu'ils ont une forme d'infiltration, un mouvement scout? Est-ce qu'on devra compter sur les futures sorties de véhicules Primaris? On verra bien. Bon, je pense que j'ai fait le tour de cette nouvelle sortie. La seconde image que je voulais vous montrer, boum, la voilà. Alors, les Primaris Aggressors. Bon, alors toute ressemblance avec une figurine déjà existante serait purement fortuite, etc. et non volontaire. Enfin bon, vous voyez l'idée, hein, je fais allusion bien sûr à la ressemblance de ces figurines avec les Centurions Space Marine. Bon, du moins dans le concept, hein, puisqu'on a une armure lourde, bardée d'armes de soutien, ce qui était le concept même des Centurions. Après, dans la réalisation, c'est nettement différent. Et bon, une fois qu'on a évoqué cette ressemblance comme ça, un peu triviale avec les Centurions, on peut quand même voir la chose d'une manière plus intéressante et constructive, en remarquant que la plupart des éléments de design présents sur ces armures me semblent, en tout cas à moi, être exactement les mêmes que ceux que l'on voit sur le capitaine Primaris qui est dans la boîte d'Arc Imperium. Or, ce capitaine porte un modèle d'armure Gravis. Et là, je suis quasiment sûr qu'il s'agit de la même armure, si vous voulez. C'est une armure Gravis. Donc tous ceux qui possèdent déjà la boîte d'Arc Imperium se feront une bonne idée de l'échelle de cette armure. Hein. Ils sont nettement plus imposants que les Primaris ordinaires déjà. Et donc c'est des socles 40 mm que l'on voit sur l'image là. Donc voilà, c'est vraiment bon, des figurines à une échelle impressionnante, quoi. Ils font tous la même taille vraisemblablement que le capitaine en armure Gravis. Au niveau du design, bon ben, alors le concept en soi qui est un peu commun au Terminator avec lance-missile Cyclone, au Centurion et à ses Primaris Aggressors, moi je dois dire que je suis pas complètement fan de l'armure vraiment comme ça lourde, bon, bardée d'armes de soutien, d'armes à longue distance, enfin l'espèce de voilà, le concept du char fantassin. Voilà, ça m'accroche moyennement, mais je dois reconnaître que là c'est bien réalisé parce que pour la première fois on a l'impression que ce concept pourrait réellement fonctionner, c'est à dire que l'armure a de multiples articulations aux bons endroits, hein, voilà, le genou a l'air de bien pouvoir se mouvoir, il y a une articulation, quand même, une bonne articulation au niveau des chevilles, bon, des hanches, etc. Les bras ont l'air assez mobiles, assez souples. Bon. Et donc, on s'imagine qu'une telle chose pourrait en réalité marcher et pourrait fonctionner, à peu près. Bon, après, voilà, tous les petits éléments visuels qui viennent agrémenter la figurine, voilà, les cordelettes avec
Bon, les différents bibelots type romain, antique, un peu peut-être médiéval aussi. Enfin bon, tout ce qui fait voilà, le charme des Space Marines en général, et qui va particulièrement bien aux Ultramarines quand même, faut reconnaître, c'est en accord avec le thème de leur légion, de leur chapitre. À moins que ce soit le retour des légions à présent derrière Guilliman, je sais pas, ça on verra, l'histoire se dévoilera un peu plus. Bon, en tout cas, vraiment, vraiment pas mal. Et j'aimais bien l'armure Gravis du capitaine Primaris de la boîte de base. Donc là, voilà, en voir une déclinaison, c'est sympa. C'est sympa. Ensuite, bon, bah, qu'en dire en termes de règles à l'heure actuelle, la seule chose qu'on peut peut-être présumer, c'est que s'il s'agit effectivement bien de l'armure Gravis, alors on aura les mêmes règles que pour le capitaine Space Marine, à savoir que cette armure ne donne une sauvegarde d'armure que à 3+, hein, comme l'armure Mark X standard, mais qu'elle augmente l'endurance de son porteur. Donc voilà, on aura une valeur d'endurance accrue sur ces figurines-là. Bon, pour leurs armes, c'est l'énigme totale. Je n'arrive pas à les identifier vraiment, et il s'agit sans doute, de toute façon, de nouvelles armes. Hein. Donc voilà, peut-être que pour le harnais à missile là, qui est au-dessus de leur tête, bon, on aura quelque chose de similaire au lance-missile qui équipe les Centurions ou quelque chose comme ça, un peu type lance-missile Typhoon, etc. Avec un profil peut-être anti-char et un profil anti-infanterie. On verra. Je veux pas m'avancer plus que ça pour l'instant parce que j'en sais rien. En tout cas, visuellement, et je vais vous montrer un peu les... Je vais vous montrer les Reavers un peu pour terminer, je disais. Visuellement, voilà, je trouve que c'est deux sorties très sympas qui commencent à sérieusement étoffer la gamme des Primaris, puisque si on ajoute ça aux véhicules antigraves dont on a pu voir les images depuis assez longtemps déjà, et au Redemptor Dreadnought, qui devrait pas tarder à sortir non plus, ça commence à faire une gamme qui s'agrandit, et qui bientôt va rivaliser avec la gamme Space Marine classique. En tout cas, tous les rôles, on va dire, de champ de bataille, bon, escouade plutôt assaut, soutien, troupes, etc., élite, seront bientôt remplis. Donc, très sympa, très sympa. C'est... on assiste un peu, en fait, à la même vague de sortie, avec la même ampleur que ça s'est passé pour les Stormcast à Age of Sigmar, hein, qui était entièrement une nouvelle armée sortie de nulle part, et donc on ne pouvait pas vraiment avoir de sortie éparse pour petit à petit bon, mettre sur pied une gamme complète pour une armée nouvelle, et on a assisté à des sorties très régulières et massives, et là c'est ce qui est en train de se passer avec les Primaris, donc c'est très sympa, c'est très sympa. Voilà, bon bah sur ce, je vous dis à très bientôt. Je serais curieux d'avoir votre avis sur ces deux différentes sorties et comment vous voyez la gamme Primaris évoluer en général. Allez, bonne peinture, bon jeu, salut!